C'est le moment dans la négociation. Hein. C'est qu'effectivement, plus on dessert les conditions pour permettre aux collaborateurs de bénéficier du plan de départ volontaire, mieux c'est. Parce que pour cela, il y a des personnes qui ont un projet où la réponse n'est pas financière, c'est un plan de formation, etc. Il faut ce contrôle-là de suivi, de pertinence du projet, pour pas envoyer les gens n'importe où. Pour ceux qui veulent partir, sachez, et ça c'est ensemble qu'on peut mettre aussi la pression sur le repreneur, sachez que dans la négociation, on est prêt à assouplir. J'ai répondu tout à l'heure à la question et je le répète là, encore une fois. Quand on a su le faire, sachez que moi j'ai vu Jacques Veyrat en sol à sol pour le convaincre que le volontariat devait être total dans le cas de 9 CGTL. Je vous promets que c'est vrai, et ça a été le cas. J'ai dit le seul risque que tu as, c'est que tu ne vas pas choisir qui va s'en aller. Par contre, ça va se faire normalement, socialement. Effectivement, tu as des gens qui vont partir et que tu aurais aimé garder, puis tu en as d'autres qui vont rester et que finalement tu n'as peut-être pas choisi. Ça, c'est la vie. Enfin, Jacques Veyrat avait un objectif financier personnel, Stéphane. Dès que 9 CGTL est rentré sur le marché de la bourse, il a levé combien? 90 millions d'euros de liquidation. Mais on a su le faire. C'est pour répondre que 90 millions d'euros pour son porte-monnaie personnel, c'est sûr qu'il a su le faire. Ok. Je vous dis simplement que techniquement, juridiquement, c'est possible. C'est-à-dire que si vous me mandatez, mais encore faut-il que j'ai du répondant en face. Là, j'ai entendu. Si vous nous mandatez pour demander au repreneur que les conditions pour toucher le chèque plutôt que de faire est plus fort, après c'est une question d'équilibre. On a une enveloppe financière, c'est avec vous qu'on veut discuter sur quoi on met le curseur. Encore une fois, ça c'est ouvert. Donc ne croyez pas que tout est écrit, donc simplement là-dessus c'est ouvert. Donc là j'ai besoin de vous par contre. Parce que vous sentez mieux que moi la demande. Si vous me dites finalement c'est plus 20-25% de gens qui en profité pour partir, ou au contraire, il y en a peut-être beaucoup plus que vous pensez qui veulent avoir une formation importante, etc. Je veux bien entendre. Encore faut-il à la table. Alors Stéphane, ça c'est jouable. Ça c'est jouable. La demande de tous les salariés et de toutes les organisations syndicales, c'est de négocier avec les organisations syndicales qui représentent les salariés en grève. Et pas les organisations syndicales qui passent le temps dans leur bureau à la Défense et qui ne vont jamais voir les salariés. La différence, elle est là. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan de départ volontaire, ça tombe bien, hier on était au groupe Vivendi. Et au groupe Vivendi, on nous a parlé d'un plan de départ volontaire qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça à Maroc Télécom, qui fait partie du groupe Vivendi. Le budget était de 30 millions d'euros, il concernait 986 personnes. Vu le SMIC, le SMIC qui est au Maroc par rapport au SMIC français, quand tu donnes 30 000 euros de moyenne à un collaborateur marocain, donc ça fait quand même une belle somme vu le SMIC. Et quand tu donnes la même somme en France pour des gens qui ont plus de 10 ans d'ancienneté, eh ben c'est une misère qui ne te permet pas de te reclasser convenablement. Donc ce n'est pas une somme qui permet un rebond, c'est une somme qui te permet un rebond pendant un petit temps et qui t'emmène directement au chômage ensuite. Vous êtes dans la négo là ou quoi? Je ne suis pas dans la négociation, j'ai dit simplement que si vous arrêtez